Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve pour le débrief du combat de Benoît Saint-Denis qui vient à peine de se terminer. Et c'est sans surprise, on va pas se mentir, une victoire pour BSD face à Kyle Prepolec. C'est un combat en short notice, vu l'annulation de Joel Alvarez qui visiblement s'est blessé. Si mes souvenirs sont bons, c'était au poignet ou à la main. Ce qui est sûr, c'est que le combat a sauté. Et je dois vous avouer que j'ai été très déçu d'apprendre que le combat entre Benoît Saint-Denis et Joel Alvarez était annulé parce qu'on avait là affaire à deux finisseurs, deux combattants talentueux, deux top 15 aussi dans la catégorie des poids légers. Joel Alvarez était évidemment dangereux, tout comme Benoît Saint-Denis pour Joel Alvarez. Donc franchement, l'un comme l'autre avait des chemins clairs vers la victoire. Et donc j'aurais aimé voir ce combat se faire parce qu'on aurait... on aurait eu beaucoup plus d'indications concernant la faculté, la capacité à Benoît Saint-Denis d'aller s'imposer dans le top 15, voire même dans le top 10 de cette catégorie très relevée des poids légers à l'UFC. Malheureusement, donc, Joel Alvarez a annulé ce combat-là. Et en plus de cela, il a déclaré qu'à la base, ça devait être son dernier combat chez les poids légers et qu'il allait monter chez les poids welter. Donc je pense qu'on n'aura jamais droit à ce Benoît Saint-Denis vs Joel Alvarez qui était assez intéressant à suivre sur le papier en tout cas. Il fallait bien trouver un adversaire en short notice, en très short notice même, et l'UFC s'est rabattu sur Kyle Prepolec, qui est canadien, qui avait combattu à 2 reprises à l'UFC il y a quelques années. Clairement pas un adversaire du niveau de Benoît Saint-Denis. C'est clairement pas le cas. Et pour la petite anecdote, moi je pensais vraiment que Benoît Saint-Denis allait tout simplement annuler sa participation à cette UFC 315 qui se passe à Montréal. Mais au final, il a accepté de combattre et d'affronter Kyle Prepolec. C'est vrai que c'était quand même une prise de risque, le fait d'accepter un nouvel adversaire comme ça en très short notice avec seulement quelques jours pour se préparer. Je doute que Benoît Saint-Denis s'est préparé à affronter Kyle Prepolec dans le sens où évidemment il s'est affronté, il a eu un long camp de préparation, plus de cela avec un nouveau coach en la personne de Nicolas Hotz qui a le vent en poupe, qui est notamment le head coach de Nassourdine Imavov. Mais est-ce qu'il s'est préparé particulièrement pour affronter Kyle Prepolec? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il a fait des ajustements dans son game plan particulièrement pour Kyle Prepolec? J'en doute vraiment parce qu'encore une fois, la classe, il y avait une classe d'écart entre les deux adversaires et on s'en est rendu compte dès le début de ce combat-là. J'ai pas envie de manquer de respect évidemment à Kyle Prepolec qui est très courageux d'avoir accepté d'affronter en short notice quelqu'un comme Benoît Saint-Denis, mais le Canadien, il n'avait pas le niveau pour BSD. Il a 35 ans, il a combattu donc à 2 reprises à l'UFC avant Benoît Saint-Denis, je veux dire. Il s'est incliné à 2 reprises, c'était contre Nordine Taleb et contre Austin Hubbard en 2019. Donc ces derniers combats à l'UFC, ils ont eu lieu en 2019. En 2020, il n'a absolument pas combattu. En 2021, je vais y arriver, il est très tôt. Il a combattu une fois, il s'est imposé face à Michael Dufort dans une organisation que je ne connais absolument pas, qui est le Samouraï MMA. Son dernier combat en date, c'était contre Gustavo Wierlitzer au BTC 24. Pareil, je ne connais pas, j'imagine que c'est une organisation régionale au Canada. Encore une fois, j'ai pas du tout envie de manquer de respect à Kyle Prepolec qui est très très courageux d'avoir accepté ce short notice face à Benoît Saint-Denis, mais il ne méritait pas d'affronter un top 15 en la personne de BSD dans la catégorie des poids légers. BSD a été capable de l'amener au sol avec énormément de facilité dans la première reprise. C'est vrai que BSD a affiché un visage, comment dirais-je, un petit peu différent de ce qu'il a l'habitude de nous montrer. Il était patient au sol, il n'a pas forcé la finalisation, il a pris son temps, il a mis quelques frappes en grand end-pand, il a pris le dos de Prepolec, il l'a maintenu au sol et c'est à peu près tout. Donc c'est certainement le premier round le moins divertissant de la carrière de Benoît Saint-Denis. Et puis deuxième round, comme je reprends ses propos en interview post-victoire, mais il a dit qu'il allait sortir... qu'il avait sorti l'animal au deuxième round, que la première reprise, il a voulu respecter la stratégie mise en place par Nicolas Hotz, son nouveau head coach, et qu'ensuite, deuxième round, il s'est dit qu'il allait donner du spectacle aux spectateurs, justement, du Central Bell de Montréal. En plus de cela, les places coûtaient cher, donc il a bien fait d'aller donner un petit peu de spectacle à ces spectateurs-là, qui ont dû sortir un paquet d'argent pour assister à cette UFC 315, on l'a vu connecté debout, c'est pas une surprise, principalement en anglaise, mais également avec
ses coudes. Prepolek a quand même un menton solide parce qu'il a pris quelques très belles frappes et il a vacillé, mais il ne s'est pas effondré non plus, il n'a pas fini inconscient. Donc respect à Kyle rien que pour ça. Faut dire qu'il y a quand même certaines séquences et certaines phases où Kyle est parvenu à connecter Benoît Saint-Denis, le contrer notamment avec son bras arrière. Les deux étaient gauchers, donc le bras arrière de Prepolek, c'est également la gauche. Il a mis 3 ou 4 belles frappes à Benoît Saint-Denis. Mais ensuite, BSD, après l'avoir connecté debout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de ramener ce combat au sol et il l'a finalisé avec un arm triangle choke. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels enseignements on peut tirer? Pas énormément, parce que, encore une fois, Prepolek, c'est un adversaire en short notice et que c'est pas le niveau de Benoît Saint-Denis. Ce qui est positif pour Benoît, ben, c'est le fait qu'il renoue avec la victoire après avoir encaissé 2 défaites face à Dustin Poirier, face à Renato Moicano. Vous vous rappelez de l'histoire avec Dustin Poirier. Il a contracté un staphylocoque. Il a tout donné dans le premier round de Benoît Saint-Denis. Il a quand même, comment dirais-je, il a réussi à surclasser Dustin Poirier dans la première reprise, que ce soit au sol, mais debout aussi. Malheureusement, dans le deuxième round, on a senti qu'il n'avait plus de jus et il s'est fait contrer et punir par le striking et l'anglaise extraordinaire de Dustin Poirier. Le plus inquiétant, c'était clairement contre Renato Moicano, où il s'est fait amener au sol très facilement. On sait que généralement Benoît Saint-Denis, sous Daniel Warin en tout cas, il a un bon sol. Et donc le voir se faire amener au sol aussi facilement, le voir se faire maintenir au sol aussi facilement et ouvrir le crâne par Renato Moicano avec ses coups de coude dès la première reprise, franchement c'était assez surprenant de la part de Saint-Denis. Il a avoué ensuite qu'il n'avait pas du tout de stratégie pour ce combat-là et je vous avoue en avoir parlé dans l'analyse et pronostic réalisé avec Movsar Ibragimov, l'analyse du combat contre Joel Alvarez avant qu'il soit annulé. Et je disais que franchement, j'ai du mal à comprendre comment un Benoît Saint-Denis, top 15 UFC, face à un adversaire aussi redoutable que Renato Moicano, a pu arriver dans ce combat sans avoir préparé le moindre game plan, la moindre stratégie. C'est une faute professionnelle, hein, clairement, de la part de BSD, lui-même l'a avoué. Donc c'est rassurant de voir qu'il y a eu quand même une stratégie cette fois-ci, même si c'était pour affronter un adversaire en short notice, même si comme je l'ai dit, il n'a pas fait, je pense, des ajustements pour affronter Kyle Prepolek par rapport à sa stratégie initiale contre Joel Alvarez. Mais en tout cas, lui-même l'a dit, il a respecté le game plan établi dans le premier round. Par contre, deuxième round, c'est vrai qu'il a lâché les chevaux. J'ai pu voir sur Twitter que justement, pas mal de personnes avaient critiqué cette façon-là de Benoît Saint-Denis à laisser son game plan de côté. C'est vrai que c'était une remarque que Daniel Warin lui faisait régulièrement lorsque tous les deux travaillaient ensemble. Face à quelqu'un comme Kyle Prepolek, évidemment, ça lui a pas porté préjudice. Mais c'est vrai que dans la catégorie, je vais y arriver, des poids légers, dans le top 15 de cette catégorie des poids légers, il va falloir vraiment que Benoît Saint-Denis apprenne à s'y tenir, à se tenir à sa stratégie, à se tenir à son game plan, parce que sinon ça donnera des prestations comme celle de Renato Moicano. On sait qu'il a une âme de guerrier, qu'il a un cœur de champion, qu'il a envie de prendre des risques, qu'il est très agressif jusqu'à en perdre sa lucidité, Benoît Saint-Denis. Alors l'aspect négatif, c'est qu'il prend pas mal de coups. C'est certainement dans le top 15 le combattant qui prend le plus de coups, Benoît Saint-Denis. Mais le côté positif, c'est que c'est un combattant spectaculaire et donc ça pousse l'UFC à lui offrir des opportunités assez intéressantes, comme c'était le cas il y a quelques combats contre Dustin Poirier. Alors voilà pour ce débrief de Benoît Saint-Denis vs Kyle Prepolek. Ce qui est positif, c'est que Benoît renoue donc avec la victoire. Ça doit lui faire énormément de bien au moral. Ça lui permet de continuer de travailler sereinement avec Nicolas Hoth. Il a d'ailleurs dit qu'il était prêt à prendre un top 10 dans les 3 prochaines semaines. Pourquoi pas un Mateusz Gamrot, pourquoi pas un Armand Tsarukyan ou pourquoi pas un Dan Hooker ou encore un Justin Gaethje. Je pense que Nicolas Hoth va lui demander de temporiser un petit peu, de prendre son temps, de se reposer un peu aussi parce que j'imagine que le camp de préparation était assez dur et assez conséquent puisqu'à la base il se préparait pour affronter Joel Alvarez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir les notifications. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de Benoît Saint-Denis. Le plus gros positif, le plus gros plus, c'est évidemment la victoire, c'est évidemment la domination globale de Benoît Saint-Denis. Par contre, c'est vrai que sur certaines séquences, il a pris des coups parce qu'il a encore montré un visage très agressif et qu'il est allé à la recherche de la finalisation.
et du finish, que ce soit debout, mais également au sol. Je souhaite énormément de courage à Manon Fiorot, j'espère qu'elle va le faire, j'espère qu'elle va marquer l'histoire et devenir la première Française à remporter une ceinture mondiale UFC. Malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de suivre son combat, mais je lui envoie évidemment beaucoup de force et je pense qu'elle va le faire face à une Valentina Shevchenko qui a énormément d'expérience, mais qui commence lentement et sûrement à prendre de l'âge. Voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.